Occasion parfaite. Un youtubeur du nom de Yamaku était en quête d'une maison à louer. Il tombe alors sur l'offre parfaite. Une superbe maison de 40 ans, entièrement rénovée et à un prix étrangement faible. Le youtubeur se jette sur l'occasion et il va rapidement comprendre le prix. L'ancien propriétaire est décédé dans la salle de bain. Pendant 4 mois, tout se passe bien pour Yama. Mais un jour, il va se passer ceci. On peut Voir la porte s'ouvrir sans raison. Après ça, les phénomènes vont continuer. なってる。On peut entendre des coups, comme si quelqu'un toquait dans les toilettes. Il n'y a pourtant personne. Un soir, le chien de son voisin, habituellement très calme, s'approche de sa maison et se met à aboyer sans raison. Ça n'arrive jamais d'habitude. Quelque temps plus tard, il va filmer quelque chose d'autre à l'extérieur de chez lui. On peut entendre un gémissement venir de dehors. Lorsque Yama va voir, on n'entend plus rien. Le youtubeur décide d'investir dans une caméra thermique pour avoir de meilleurs résultats. Et il va filmer ceci.
on peut de nouveau entendre des gémissements. Cette fois, Yama jette de l'eau bouillante et les bruits s'arrêtent. Depuis, le youtubeur poste de moins en moins de vidéos. Les abonnés ont découvert son adresse et se rendent chez lui à n'importe quelle heure pour pouvoir enquêter par eux-mêmes. Mauvaise rencontre. Un Indonésien du nom de Rifki tient un compte TikTok appelé Rifki Harft. Un soir, il se rend dans une supérette à côté de chez lui. Sur la route du retour, il tombe sur quelque chose qui va le terrifier. Il sort son téléphone et filme ceci. Guys, gue baru dari Indomaret dan gue abis belanja di Indomaret dan sekarang waktu mau balik ke kos dan di ujung itu kayak ada orang atau apa gue nggak tahu ya guys, dan ini cuma jalan satu-satunya untuk ke kos gue gitu. Oke, kita deketin aja ya, oke, pelan-pelan. Gue nggak tahu ini orang atau enggak ya. Apa anjir? Kok ngilang anjir? Kemana tuh orang? Ngilang guys. Une femme se tient debout au milieu de la route. Elle est immobile et ne réagit pas. Rifki a peur et il décide de courir. Lorsqu'il se retourne, il n'y a plus personne. La femme a complètement disparu, nous laissant dans le flou. Gue nggak tahu ini orang atau enggak ya. Apa anjir? Disparition. Cette vidéo vient de la chaîne YouTube NVTV. Il existe pas mal d'histoires autour de cette vidéo. Pour certains, il s'agit de Chase Wove, un jeune homme disparu dans la région où cette vidéo a été prise. Mais la version la plus courante est qu'elle a été filmée par Jacob Edris, un Américain disparu en 2017, et juste avant de disparaître, il aurait appelé plusieurs fois son patron en panique, lui disant qu'il était poursuivi par quelqu'un. Sa caméra aurait été retrouvée à côté de sa tente et de sa voiture, avec toutes ses affaires encore sur place. Quoi qu'il en soit, la vidéo a beaucoup fait parler d'elle. Voyez par vous-même. I brought the 8-person tent, or the 6-person tent. I haven't pulled this thing out in a long time, so I thought first of the season I should pull that out, give it a go. Now I've been woken up by these goddamn noises. Yeah, you can hear it something from that side. Sounds right outside the tent. There's someone right outside the tent. That can't be. That's us. That's someone's messing around with the rocks out there. Jesus Christ. Leave me alone! Flashlight. Now I can't see a goddamn thing outside this night vision. Jesus Christ. I don't know where the I am. Chased me off. Now I'm wandering the goddamn darkness.
Il y a du mouvement autour de la tente, et quelqu'un essaye même d'y entrer. L'homme s'enfuit, et il ne se fie qu'à sa caméra à vision nocturne pour se repérer. Après ça, on peut voir une silhouette se tenir devant lui. Elle ne semble avoir rien d'humain. Quoi qu'il en soit, vu le mystère autour de cette vidéo, il est difficile de se faire un avis. Jesus Christ. Maison bien hantée. La chaîne YouTube japonaise Force Wall poste un jour plusieurs vidéos à propos d'une maison hantée au Japon. Un homme du nom de Suzuki vivait là avec sa femme et sa fille. Petit à petit, son comportement devenait étrange, jusqu'au jour où il se rend complètement bouleversé chez son voisin pour dire que sa femme et sa fille ont mis fin à leur jour. Le voisin reste avec lui pour le consoler, mais il se rend compte plus tard que la femme et la fille de Suzuki vont parfaitement bien. Quelques jours plus tard, Suzuki met fin à ses jours, et sa famille déménage peu après ça. Depuis, les propriétaires disent vivre des phénomènes étranges dans cette maison, et le fantôme de Suzuki serait encore présent dans ses murs. Un homme du nom de Meguro entend parler de cette histoire, et en tant que passionné de paranormal, il décide de s'y installer et voir ça de ses propres yeux. Il n'oublie pas de tout filmer bien sûr, et rapidement, il va avoir ce qu'il voulait. Le placard se met à trembler sans raison. Une autre caméra placée vers la salle de bain va filmer ceci. La douche se met en marche seule, et la porte se ferme sans raison, puis une silhouette blanche se dessine sur la porte. En allant voir, Meguro ne remarque rien. Un autre jour, la caméra placée dans sa chambre va filmer ceci. La porte du placard s'ouvre dès que la lumière s'éteint. Puis on peut entendre des bruits. En allant voir, le youtubeur ne trouve rien. Un autre jour encore, Meguro fume dans une pièce à part avant d'aller se coucher,
Il va se passer quelque chose de terrifiant. Lorsqu'il éteint les lumières, on peut voir à 2 reprises une grande silhouette sombre que Meguro ne remarque pas. Alors, le fantôme de Suzuki serait-il encore présent entre ces murs? The Grudge. La chaîne YouTube de chasseurs de fantômes japonaise Clipstore poste un jour une vidéo plutôt étrange. Ils se rendent dans un lieu hanté. Il y a une sorte de château abandonné, mais personne ne sait ce que ça fait là, ni pourquoi c'est abandonné. Du coup, de nombreuses légendes circulent, notamment la présence d'une sorcière qui entrait les lieux. Arrivés sur place, les chasseurs de fantômes tombent sur le château, et ils vont être bien accueillis. 全部行ったところかな。正面に。外観不気味やなやっぱ。いや、ここすごいね、ここから見ると。こんな鉄格子で全部が窓が覆われてるのも気持ち悪いなと思う。いや、確かにね。なんか、どうした？今上に人影あったぞ。ガッチャン、ライちゃん。洋介さんだ。ライちゃん、ガッチャン、ライちゃん、ガッチャン。どうした？なんか触られた。は？上おったろ今。大ちゃん後ろ、後ろ、おいで。大ちゃん後ろ。大ちゃんの横に人がおったって。大ちゃんのこっち側に人がおったって。しかも俺体触られたと検証しよったんや。この辺トンってされたんよ。Quelque chose que l'on ne voit pas pousse l'enquêteur. Il fonce raconter ça à ses amis, mais il voit quelque chose de terrifiant. Une silhouette féminine apparaît derrière Daishan. De plus, l'ombre sur le mur semble dessiner des cheveux longs, comme ceux de la silhouette. Mais il n'y a rien qui obstrue la lumière et qui peut provoquer cette ombre. Alors, s'agit-il de la sorcière qui réside ici? なんか触られた。は？上おったろ今。大ちゃん後ろ、後ろ、おいで。大ちゃん後ろ。大ちゃん